Tu te souviens de la meilleure équipe de France de l'histoire? Euro 2000, les Bleus remportent la compétition au terme d'un parcours fantastique. Un succès synonyme du premier doublé mondial Euro de l'histoire dans cet ordre. C'est la génération de 1998 est bien sûr emblématique, celle de 2000 est juste inarrêtable. Plus de 20 ans après, je vais te retracer cette épopée historique et t'expliquer pourquoi cette équipe de France est la meilleure de l'histoire. D'ailleurs, si tu veux voir le match France-Portugal dans le lieu iconique qu'est le Grand Rex, clique sur le lien en description et utilise le code promo COPMEDIA24. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. 2 ans après la conquête de son premier titre mondial, l'équipe de France débarque en pleine confiance à l'Euro 2000. Après le triomphe d'Aimé Jacquet, c'est son ancien adjoint en 98, Roger Lemaire, qui a pour mission d'aller chercher l'Euro après celui de 84. Pour y arriver, le sélectionneur emmène 18 des 22 champions du monde. L'ossature de 98 est donc conservée et les Bleus s'appuient sur des jeunes en pleine confiance comme Thierry Henry, Nicolas Anelka ou David Trezeguet. Zinedine Zidane est au sommet de son art et Sylvain Wiltord est en train d'exploser. L'équipe de France version 2000 apparaît plus aboutie, plus mature et donc plus solide. Après des victoires contre le Danemark et les vice-champions d'Europe tchèques, les tricolores perdent contre les Pays-Bas en poule. Mais c'est suffisant pour que la France rejoigne les quarts de finale. Et que ce soit contre l'Espagne de Raoul ou le Portugal de Luis Figo en demi, les tricolores peuvent compter sur leur magicien Zinedine Zidane. Buteur sur coup franc contre la Roja, puis auteur du but en or sur penalty face à la Seleção aux prolongations, le numéro 10 est à son prime. À l'image de son meneur de jeu, l'atout principal de cette équipe, c'est sa force de frappe. Zizou donc, mais aussi Henry, Djorkaeff, Trezeguet, Wiltord, Dugarry, tous sont marqués pendant l'Euro. Une attaque de feu rendue possible par la solidité du milieu de terrain. Dans l'entrejeu, les champions du monde ont pu compter sur la pieuvre Vieira et Didier Deschamps. Par leur abattage défensif, ces deux-là ont permis au 4-4-2 de Roger Lemaire d'être redoutable pendant la compétition. Et puis, la défense tricolore était la meilleure au monde. C'est simple, quand Lizarazu, Blanc, Desailly et Thuram étaient alignés ensemble, la France n'a jamais perdu. Et si en finale, les Bleus ont longtemps buté sur le catenaccio italien, ils sont quand même parvenus à faire sauter le verrou. Grâce à Wiltord, sorti de sa boîte 56 secondes avant la fin du temps réglementaire, et grâce à cette sublime demi-volée de Trezeguet qui fera reboucher le champagne des Italiens. Et de ces matchs, hormis la finale, on a toujours cette image d'une équipe sûre de sa force et qui va de l'avant. Si le 11 tricolore a battu son succès en 1998 sur la solidité de sa défense, ce succès européen est clairement offensif. Sur les 13 buts inscrits par les Bleus, 12 ont été plantés par des attaquants ou des milieux offensifs pendant la compétition. Bref, la France version 2000, c'était vraiment la plus forte. Une équipe dotée d'une force offensive incroyable qui a fait plier l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Même Lizarazu et Deschamps ont affirmé qu'entre 1998 et 2000, ils choisissent 2000 sans hésiter. Alors d'accord, beaucoup diront que l'équipe de 1984 avec le carré magique Tigana, Fernandez, Gires, Platini était au-dessus. Celle de 1998 qui est la première à décrocher le mondial ou l'épopée russe de 2018 quand les Bleus la ramènent à la maison. Mais c'est aussi une histoire de génération. D'ailleurs pour toi, laquelle est la meilleure? Dis-le moi dans les commentaires. Et si t'as kiffé, abonne-toi à Cop Football.